Alors, cette semaine, ce qu'on va tester, c'est si je dois m'attacher les cheveux ou non. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. On va faire encore un temps. On va revenir, on revient pas là, sur la technique, ben on revient un petit peu sur la technique de Sikeros, la technique accidentelle, c'est-à-dire le coulage, qui est un petit peu le père du coulage acrylique que trouvé par accident dans les années 30. On avait déjà fait des tests entre des toiles faites avec l'acrylique et du silicone et de l'eau et des toiles sans silicone. Par contre, on ne l'a jamais fait de façon scientifique, c'est-à-dire que cette fois, on va refaire l'expérience, mais de façon plus scientifique, c'est-à-dire qu'on va vraiment peser nos acryliques. On va faire 4 couleurs, blanc, jaune, rouge et noir. On va faire une série avec du silicone et de l'eau, une série sans silicone, mais avec de l'eau. On avait déjà fait, comme je vous dis, mais là, on va y aller encore une fois, de façon plus scientifique, on va y aller vraiment par poids. Si on a une couleur avec 36 grammes, on va s'arranger pour avoir la même couleur qui va être sans silicone, exemple, mais 36 grammes. Alors, on va voir ce que ça donne. Avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je m'attends à des très bons résultats. Alors, la seule chose à faire, c'est de l'essayer. Alors, on s'en va voir ça tout de suite.
bien, je crois qu'on a encore fait la preuve définitive cette fois-là. Parce que là, on y a été de façon un petit peu plus scientifique que, écoutez, là, on n'a vraiment pas besoin de mettre de produits, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont dire les cellules, ils aiment les cellules. Mais là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cellules. Il y a des cellules. Je vous dirais que plus de cellules dans celles qu'on n'a pas utilisées de silicone que dans celles avec du silicone. À la différence que celles avec le silicone, les cellules sont un petit peu plus grosses. Un petit peu pas mal. Mais le silicone, ce que j'ai remarqué aussi, puis en passant, je m'excuse, hein, la première toile que j'ai faite, qui était la toile avec le silicone, j'avais carrément oublié de partir de la caméra. Mais vous avez vu, quoi qu'il en soit, le résultat, puis j'ai fait de la même façon les deux. Fait que ça peut vous donner une idée. Puis c'est drôle, encore une fois, hein, la surprise. On a fait les mélanges identiques, et puis c'est assez différent, je vous dirais. Moi, Nicole, quand elle était ici, Nicole, quand elle a vu ça, on a resté surpris qu'il y ait autant de noir dans celle qui n'a pas de silicone dedans. C'est vraiment surprenant. On dirait probablement que le silicone produit une réaction chimique entre les couleurs, parce que c'est difficile à ne pas voir une différence qui est vraiment marquée. Écoutez, comme je vous dis, là, la toile avec le silicone, si vous avez vu les bordures, on dirait que le silicone, l'acrylique a tendance à s'évaporer ou à ne pas tenir sur le côté du canevas. Elle est là, mais on voit la trame quand même en dessous, beaucoup, contrairement à celle qu'on n'a pas mis de silicone. Ce que je crois qui est arrivé, écoutez, il y a deux choses, parce que oui, ça arrive presque toujours quand on utilise du silicone. Quand on utilise du silicone, de un, je dois vous avouer que je crois en avoir mis un petit peu trop, et de deux, quand on met du silicone, ce que je conseille, c'est de mettre un petit peu moins d'eau. Du silicone, un petit peu moins d'eau. Pas de silicone, un petit peu plus d'eau. On y va encore une fois au poids. Comme vous avez vu, on a été quand même assez exact. Là. Je suis obligé de vous dire que la plupart de mes acryliques avaient le même poids, à une différence peut-être d'1 gramme tout au plus. Alors, écoutez, regardez-moi ça, là, celle qui n'a pas de silicone dedans, c'est épouvantable comment elle est belle. Elle est incroyable, là. J'en reviens pas. Puis ça l'a fait un vert, hein, notre mélange avec notre jaune, notre rouge. Ça l'a fait un beau petit vert qui est nuancé quand même de jaune. Puis écoutez, là, ça s'entrelace, c'est vraiment magnifique. Là. Je suis obligé de vous dire que, encore une fois, j'avais de la misère. Hein, les deux dernières fois, j'ai recommencé à mettre un peu de silicone. Puis je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi beau que sans silicone. Ben là, je suis obligé de vous dire que mon goût à moi, majoritairement, je préfère la technique sans silicone, la technique de Sikeros. Ça, c'est clair. Malgré que je suis obligé de vous dire, je regarde l'autre avec le silicone, elle est quand même très, très belle. Mais c'est différent, c'est différent. Puis là, encore une fois, on revient à ce qu'on dit toujours, c'est subjectif. On ne peut que constater, et puis à partir de là, ben, notre niveau d'appréciation va selon nos goûts. Hein? Je ne peux pas trouver d'autre chose à dire que ça. Alors écoutez, je pense que c'est très concluant comme test. J'espère que vous avez apprécié. Et encore une fois, merci d'être là et de toujours revenir. Et puis comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.